Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma empaqueté, posté, livré compact, car présentement décliné sous forme d'extra ball, notre petite récré hors format qui permet rapidement d'aborder par exemple une réédition, comme on va le faire là tout de suite, en évoquant à fleur de peau avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. C'est Ciné extra ball spécial à fleur de peau et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Alors à fleur de peau, The Enderneath en VO, 1995 pour la sortie américaine, 1996 pour la sortie française, il y a eu un petit peu de temps entre les deux. C'est signé Steven Soderbergh, ça ressort tout juste dans une édition collector Blu-ray chez Elephant, et ça nous raconte l'histoire de Michael, joué par Peter Gallagher, qui retourne dans sa ville natale du Texas, qu'il avait quitté précipitamment pour une sombre histoire de dette de jeu. Il y retrouve sa maman, tout juste remariée, et son ex-femme Rachel, incarnée par Alison Elliott, qui elle aussi a refait sa vie, mais les anciens amants vont renouer avec la flamme de leur passion, ce qui va les plonger dans une série d'emmerdes ambiance film noir. On précise que c'est l'adaptation d'un roman de Don Tracy, Tous des vendus, Criss Cross en VO, qui est également le titre du premier film adapté du livre. C'était en 1949 par Robert Siodmak avec le terrible Burt Lancaster et la non moins terrible Yvonne de Carlo. Ça s'appelait Pour toi j'ai tué en VF, ce qui est assez classe comme titre je trouve. Et à fleur de peau c'en est le remake même. C'est bien ça Stéphane? C'est le remake, ouais. Et alors ce qui est intéressant sur cette édition, c'est que tu as les deux films. Ah. Donc du coup en fait tu peux faire un vrai comparatif, et c'est ça qui est bien en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant je pense, et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais un peu en parler, parce que très honnêtement le film original enterre complètement le Soderbergh, hein, mais vraiment. Soderbergh pour moi c'est un réalisateur assez étrange, parce que c'est un réalisateur qui est inégal, mais pas inégal en termes forcément entre guillemets qualitatifs, parce que je pense que c'est un type qui soigne tous les films qu'il essaye de faire, voilà, mais je pense que c'est un type qui a un côté j'essaye de bien faire. Donc, en général, ça donne des films plutôt, de qualité, comme on en pense qu'on veut, hein, mais Ocean's Eleven, le premier, par exemple, où il y a un vrai scénar, il y a, les acteurs jouent vraiment, ils sont dirigés, c'est pas comme la suite, par exemple, où là, c'est carrément n'importe quoi, où t'as l'impression qu'ils sont payés des vacances en Italie. Moi, personnellement, mon préféré de tous ces films-là, c'est Out of Sight, Hors d'atteinte, qui est vraiment, je sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est son chef-d'œuvre pour moi, Soderbergh. Et même récemment, Logan Lucky, que j'avais pas forcément vu en salle, que j'ai rattrapé en vidéo, et je trouve plutôt soigné, plutôt pas mal, quoi. Donc ça, c'est la frange Soderbergh. Je me dirige vers le public, j'essaye de lui en donner pour son argent, etc. Et puis t'as le Soderbergh qui n'en fait qu'à sa tête un petit peu, le cinéphile, j'ai envie de dire, le grand qui essaye de pomper en fait tous les films qu'il a vus dans sa vie, et des fois ça donne des trucs complètement aberrants, ou alors il essaye d'expérimenter entre guillemets, quoi. C'est-à-dire par exemple, il y avait des films comme Bubble ou des trucs comme ça qui sont un peu tombés complètement des études, quoi. Mais là, à venir, il y a son prochain film qui est tourné en iPhone. Et il faut impérativement que ça se voit que c'est tourné en iPhone, tu vois. Donc bon, c'est des trucs comme ça, quoi. Celui-là, en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que donc en fait, il part d'un classique du film noir, dont l'idée en fait est de réadapter le livre, le roman, quoi, dont tu as parlé. Sauf que en fait, il réadapte pas vraiment le roman, c'est-à-dire qu'il réadapte le film. C'est-à-dire littéralement, c'est-à-dire qu'il en fait une autre version. C'est un remake, effectivement. Et je vais expliquer les distinctions, en fait, vraiment, quoi. Je vais expliquer parce que j'ai pas forcément lu le roman, mais ce que je veux dire, en fait, c'est que ça se voit quand tu vois les deux films qu'il refait des scènes de la même manière, en fait, sauf qu'en fait le ton est complètement différent, quoi. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un film alors le remake à fleur de peau en français, c'est un film qui est sorti dans les années 90 en pleine vague de thrillers, alors il y avait les thrillers érotiques à la Basic Instinct, ce que n'est pas le film parce qu'il n'y a pas de scène érotique ou quoi, mais aussi de tous les thrillers un peu à papa, des relectures hitchcockiennes de scènes hitchcockiennes, comme par exemple il y avait Sans chaud pour meurtre de sang-froid de Phil Joannou. Ça te dit rien? Ça ne me dit absolument sérieux, rien. Avec Kim Basinger et je sais plus c'était qui le gars là-dedans, mais je me rappelle il y avait Kim Basinger et c'était Richard Gere. Comment oublier que tu oublies Richard Gere, quoi. Tu vois, et le truc c'est que qu'il soit bouddhiste. Et c'est un film, et c'est un film en fait qui est fait vraiment dans cette veine là. Alors, comme c'est Soderbergh, il soigne, tu vois, donc il essaye de reprendre des plans à la De Palma, voilà. Mais du coup, en fait, tu dérives littéralement, c'est-à-dire que ça raconte un récit de film noir,
mais qui est dérivé en thriller de l'époque. Alors un peu plus, encore une fois, soigné que ces films-là, quoi. Mais du coup, le ton est complètement... Alors quand tu connais en plus l'œuvre originale, le ton est complètement off. Et quand je dis que c'est une réadaptation vraiment du film original de Siodmak, c'est que il refait littéralement les scènes avec les mêmes plans. C'est-à-dire que t'as une scène qui arrive vers la fin du film où le personnage se retrouve en fait à l'hôpital et tous les gens viennent le voir, les uns après les autres pour lui dire bravo, t'as fait ci, t'as fait ça, et en fait le félicite et tout est filmé en fait du point de vue du personnage comme dans le Siodmak, et c'est devenu d'ailleurs un archétype en fait du film noir. Oui. Voilà, même pour les gens qui n'ont pas forcément vu beaucoup de films noirs mais qui ont peut-être lu des BD dans Sin City, ils leur font par exemple, Frank Miller leur fait, etc., avec le personnage d'Artigan dans justement non c'était Big Fat Kill, non c'était lequel celui-là, c'était cette BD avec de Sin City. C'était, enfin, on retrouvera ça à la fin. Tu vas le chercher, c'est magnifique. Bref, en plus je connais que ça, c'est ça qui est chiant. Mais en fait, c'est un trope en fait qu'il réutilise, mais qu'il réadapte en film, en thriller, quoi. Donc c'est assez étonnant parce que du coup ça rentre un peu plus dans la veine expérimentale de Soderbergh, si ce n'est que c'est vraiment un film qui était tourné quand même pour le public à la base. C'est vraiment un thriller, ça a été vendu comme ça, mais du coup pour moi ça rate, enfin il rate le coche, quoi. Donc c'est vraiment une expérience d'expérimentation très étrange, et ce qui est intéressant avec cette réédition, c'est de pouvoir voir les deux en fait, les deux côte à côte, parce qu'il y a vraiment, le film réemploie la même structure, voilà. Après, en soi, le film en soi, à fleur de peau, c'est un film en fait qui emploie, enfin encore une fois, qui emploie cette espèce de logique en fait de thriller, sans jamais arriver, parce qu'en fait le récit ne raconte pas ça, donc sans jamais arriver à vraiment créer du suspense autour de ça. Et c'est ça qui est finalement qui pour moi en fait un ratage presque enfin il a péché par excès déjà de se réapproprier le matériau d'origine, mais tout en essayant de rester déférent au travail de Siodmak, et voilà, quoi. Et bon, bref, donc voilà, c'est un espèce de, là je vous ai fait l'extra pour 2 pour 1, tu vois, dans le même tarif, quoi. Mais vraiment, dans cette édition, ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, c'est vraiment de faire un comparatif des deux. C'est vraiment, ça a une espèce de logique presque cinéphile, en fait, qui est intéressante, et c'est bien. Je sais pas si le film est sorti en Blu-ray aux États-Unis, mais je pense pas qu'il soit sorti avec justement la possibilité de voir le Siodmak avec, et c'est ça qui est finalement, je pense, le plus intéressant si vous avez une logique cinéphile et que vous voulez voir en fait comment les deux films se font, comment on peut raconter la même histoire finalement, et avoir 2 films tonalement complètement différents, quoi. Et voilà. Et le truc, c'est que c'est un film alors il faut savoir que c'est un film qui est un peu particulier aussi dans la carrière de Soderbergh, parce que c'était vraiment à cette époque-là sa tentative de faire un film grand public, tout en restant cinéphile vraiment de manière poussée. Il y a déjà en fait les expérimentations de couleurs en fait que tu retrouveras plus tard dans Out of Sight, justement, notamment en fait la façon dont chaque couleur représente une temporalité. Donc ça c'est assez intéressant aussi dans The Underneath, dans À fleur de peau. Mais encore une fois, c'est juste, ça marche pas en fait, c'est pas abouti, parce que c'est pas que t'es paumé dans l'intrigue, mais tu ressens pas ça de manière, j'ai envie de dire presque charnel, en fait, si tu veux, presque sensuel, naturel, en fait. Oui. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que, et pourtant c'est un truc qu'il a vraiment essayé de faire dans sa carrière. D'ailleurs, quand tu fais attention, finalement, tous ces remakes à lui, ce sont des réadaptations presque charnelles. Enfin, pareil, c'est un ratage pour moi complet, le Solaris de Soderbergh, mais c'est un ratage parce qu'en fait, le type a décidé. Il savait qu'il pouvait pas s'attaquer au film de Tarkovsky, il savait qu'il pouvait pas s'attaquer non, mais même à l'aspect, on va dire, intellectuel du film, si tu veux, métaphysique. Et lui, t'as fait une version complètement charnelle, ce qui est l'antithèse de Solaris, et ce que ça raconte, encore une fois. Voilà. Le pareil, je trouve que ça marche sur Ocean's Eleven parce que c'est un peu plus, ludique comme film. Fun, bien sûr. Et Out of Sight, c'est pas du tout, c'est une adaptation d'un roman d'Elmore Leonard, donc c'est encore autre chose, quoi. Mais tout ce qu'il a mis en place, en fait, à ce moment-là, dans À fleur de peau, c'est un film qui s'est planté en salle quand c'est sorti aux États-Unis, c'est vraiment sorti, voilà. Et juste après, du coup, il s'est dit, bon, je vais partir dans l'expérimental à mort. Il a fait Schizopolis, qui est imbitable, c'est irregardable, quoi. Et pareil, il s'est replanté sur ce truc-là, il a même pas eu les critiques derrière lui. Et c'est là, en fait, où, pour la première fois vraiment de sa carrière, il y a une remise en question, une logique d'effacement,
de servir l'intrigue, de servir vraiment ce que ça raconte. Et c'est ce qui a donné pour moi Out of Sight, et ce qui, encore une fois, t'as limite... J'ai envie de dire, t'as limite l'impression que c'est pas le même réalisateur, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'encore une fois, toutes les tentatives, de la façon de gérer la temporalité dans l'intrigue, et surtout d'en faire en sorte que les codes couleurs répondent à chaque moment de l'intrigue pour que toi, en tant que spectateur, tu sois jamais perdu. Finalement, il l'avait expérimenté mal, mais expérimenté dans déjà un les graines voilà, dans sa filmo. Je crois qu'il y a un ou deux autres films où il l'avait fait auparavant aussi, quoi. Voilà. Et donc voilà, c'est ça qui est vraiment, je trouve, intéressant dans cette édition Blu-ray. Et qui, si vous aimez Soderbergh, ça vaut peut-être le coup de voir le film, quoi. Puis c'est l'occasion aussi de voir Pour toi j'ai tué que. Voilà, et c'est ça, et de faire vraiment le comparatif. Oui, voilà. Après, la copie est moins, voilà, ça reste de la HD, hein, mais c'est moins, ça se voit que c'est pas une copie complètement, restaurée, voilà. Mais oui, ça vaut le coup de. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est le comparatif entre la petite leçon de cinéma, que le Blu-ray permet, quoi. Voilà. Très bien. À fleur de peau, c'est disponible, on l'a dit, en Blu-ray. C'est édité par Elephant Film. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Stéphane. Merci à Camille et Quentin à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Rosebud